Les insectes peuvent et sont maintenant considérés comme des sources non négligeables de protéines. En effet, suivant bien sûr votre choix, une poêlée de larves aux oignons ou bien un chili con criquet, voire un baba aux abeilles, la teneur en protéines peut osciller entre 45 et 75 %. De plus, leurs apports en acides aminés sont potentiellement adaptés aux besoins de nos organismes. Mais attention tout de même, suivant le type d'insecte choisi pour vos apéros, plats ou desserts, la composition en acides aminés essentiels peut très largement varier. Ne négligeons pas non plus l'aspect micronutritionnel. En effet, une petite barquette de 100 g de certaines espèces peut couvrir nos besoins en fer et en zinc, mais également en magnésium, en cuivre, manganèse, sélénium et phosphore. Mais là aussi, le choix s'avère délicat. Si votre choix s'oriente sur 100 g de grillons grillés, vous aurez en outre un apport de 104 mg de calcium, 5,5 mg de fer et 3 mg de vitamine C. Par contre, si vous préférez les abeilles au petit déjeuner, vous aurez un apport de 30 mg de calcium, 18,5 mg de fer, 10,2 mg de vitamine C ainsi que 25,7 mg de vitamine A. Je sens que votre choix va être plus délicat que prévu. Faites comme moi, misez sur les coléoptères. La vitamine B3, c'est son dada avec 4,1 mg, ainsi que 42,9 mg de calcium. Vous voyez, nous arrivons à nous mettre d'accord. On compte aujourd'hui près de 1400 espèces d'insectes consommées par l'être humain. Beaucoup de ces insectes comestibles sont des insectes familiers que l'on côtoie depuis toujours. Fourmis, termites, grillons, criquets, chenilles et sauterelles sont par exemple des mets de choix dans de nombreux pays. Les insectes peuvent être déclinés à toutes les sauces, vivants, nature, frits ou bouillis, caramélisés, seuls ou accompagnés. On leur associe des goûts très diversifiés allant de la noix pour les vers de farine ou au gorgonzola pour les neppes. Dans le nord-est de la Thaïlande, une étude révèle que 75 % des personnes interrogées évoquent le goût comme le principal ou la principale raison de manger des insectes. De la fourmi minuscule à la punaise d'eau géante, la taille et la forme des insectes comestibles est d'une richesse incomparable. Seule l'imagination peut limiter les combinaisons de goûts et de formes qui peuvent être créées. Ingrédients dans de nombreux plats, les insectes comestibles se retrouvent comme condiments, en apéritif, en plat principal ou en dessert. Dans l'île de Bornéo, les fourmis sont mélangées avec du chili et du sel pour être utilisées comme condiments de certains plats. Je vous propose de découvrir ensemble les informations nutritionnelles des insectes comparées aux sources de protéines plus, disons, conventionnelles. Voici des valeurs comparatives pour 100 g.